Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en partenariat avec TV Agri et Village Semences, en direct du Salon de l'Agriculture. Tous les regards sont tournés vers la Chine. Mais et si l'Afrique était le marché agricole de demain ? Selon une étude publiée par l'INED en 2013, la population du continent africain devrait doubler, passant de 1,1 milliard d'habitants à 2,4 milliards d'habitants. Qu'est-ce que ça implique ? Pour en parler, Pascal Vinet, vous êtes délégué général de COP de France, bonjour. Bonjour. Jean-Luc François, vous êtes responsable de l'agriculture et de la biodiversité à l'AFD, l'Agence française de développement. Bonjour. Bonjour. Alors, l'AFD qui vient de fêter ses 70 ans, qu'est-ce que c'est exactement ? L'Agence française de développement, c'est l'opérateur de la coopération bilatérale. C'est un établissement public et c'est une banque de développement. Et nous avons une grosse partie de notre activité qui est consacrée au continent africain, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. C'est plus de 50% de notre activité. On vous connaît, je ne sais pas si on m'entend. Voilà, alors on vous connaît assez peu en France. Votre activité, c'est essentiellement à l'étranger. C'est quoi le budget de l'AFD et quels sont les projets que vous financez à l'étranger ? En 2016, l'AFD a engagé, c'est-à-dire adopté, financé pour 8 milliards de projets dans des pays dits en développement, qui est une grande diversité de pays, puisque ça va de Haïti à Madagascar, pour parler de pays pauvres, à des pays comme le Mexique ou la Chine, qui sont considérés par ailleurs comme des pays émergents. Oui. En Afrique notamment, vous avez fait le choix d'accompagner l'adoption de signes de qualité, indications géographiques de protégés. Je pense notamment au Cameroun, où vous avez accompagné des agriculteurs au pied du mont Cameroun, des producteurs de miel, pour obtenir une indication géographique de protégée. Le poivre de Penja, quel est le sens de cette démarche ? Alors en effet, nous avons financé quelques projets qu'on peut considérer comme des pépites, dans lesquels les agriculteurs montrent leur capacité à faire de la très belle qualité. Les agriculteurs africains montrent leur capacité à s'organiser et à reprendre le concept si important pour notre agriculture d'indication géographique. Alors ce sont des petits volumes, ce sont un petit nombre de producteurs, c'est pour ça que je parle de pépites. Il y a beaucoup de qualités agronomiques, gustatives, marketing et de lien social entre les agriculteurs, mais par ailleurs, on soutient aussi des filières où on est dans d'autres ordres de grandeur, où on parle non plus en centaines d'agriculteurs, mais en milliers ou en dizaines de milliers d'agriculteurs. D'autres filières, lesquelles ? Donc, par exemple, nous avons un engagement historique très ancien sur les filières coton de toute l'Afrique francophone. Par exemple, nous soutenons des filières EVA ou des filières cacao d'exportation. Et puis, de plus en plus, nous sommes engagés sur les filières dites vivrières, c'est-à-dire qui alimentent le marché national, comme l'huile de palme ou la riziculture notamment, puisque le continent africain a un retard considérable en matière de développement d'irrigation et un déficit terrible en termes de riz ou d'oléoprotéagineux, toute production qu'il peut lui-même assurer. Pascal Vinet, comment est-ce que les coopératives françaises peuvent accompagner le décollage de l'économie, notamment agricole africaine ? Les coopératives agricoles françaises sont déjà présentes en Afrique. Un grand nombre d'entre elles sont déjà sur le continent africain, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique anglophone. Et notre objectif, c'est de renforcer cette présence. Ce que nous aimerions, c'est que nos entreprises, avec le modèle social et économique très particulier qu'elles portent, eh bien, soient beaucoup plus présentes pour accompagner le développement africain, mais aussi y faire du business, y travailler et développer leur activité, parce qu'on a un savoir-faire qui intéresse aujourd'hui les Africains. Ça se passe comment, justement, quand vous dites ils sont présents, les coopératives sont présentes en Afrique, elles sont présentes de quelle façon ? Elles vendent leurs produits ou elles sont installées, elles ont des collaborateurs En fait, il y a toutes les formes possibles. Elles peuvent y vendre leurs produits, bien évidemment, mais elles peuvent aussi y être installées sur place, transformer des produits locaux, voire des produits qui arrivent dans le pays. Par exemple, je pense au sucre en Algérie avec Cristal Union. Je pense également à Tereos qui est au Mozambique.
mais également on a des coopératives qui produisent également localement, par exemple comme Agrial, qui est présente au Maroc, ou Maïsadour. Donc on a des acteurs qui en fait occupent toutes les positions possibles, mais celle qui est sans doute la plus intéressante, c'est celle où l'entreprise est implantée sur le territoire africain, il transforme des produits locaux et permet de les commercialiser sur le marché local. Voilà, donc ça c'est pour nous très important, identifier les marchés, y mettre les partenaires coopératifs avec des partenaires locaux pour accompagner le développement local africain. On a parfois accusé l'agriculture européenne, par le biais de ses exportations, de déstabiliser l'agriculture africaine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Oui, c'est une critique qu'on a souvent faite, notamment aux politiques agricoles des grands continents, Amérique ou Europe. C'est des choses qui évoluent. On travaille beaucoup avec l'AFD aujourd'hui pour accompagner ce développement. Notre mouvement a édicté un document qui est en ligne sur notre site de la coopération agricole pour accompagner le développement des coopératives en Afrique. Et nous avons, dans les propositions que nous avons formulées, mis en place un comité d'éthique. Nous souhaitons vraiment que l'action de nos coopératives se fasse dans un partenariat gagnant-gagnant. Et donc qu'on oublie un petit peu, enfin qu'on mette un petit peu derrière nous cette impression qu'aujourd'hui, si nous allons sur le continent africain, c'est pour y défendre nos seuls intérêts. Non, ce n'est pas le cas. Évidemment qu'on y défend les intérêts de la France, mais on y défend aussi les intérêts africains, et ça c'est l'intérêt que l'on porte dans la démarche qu'on met en place aujourd'hui. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on finalement on aide ces pays en voie de développement, j'allais dire, à acquérir de la croissance et donc de la valeur, c'est gagnant-gagnant. Hein. Oui, c'est gagnant, puisque en termes économiques, oui. Une croissance dans le continent africain, c'est des clients pour l'économie française, l'économie européenne, d'une façon générale, tous secteurs confondus. Mais il y a aussi, c'est pas négligeable, un sujet d'équité dans le développement territorial beaucoup de ces pays ont des problèmes de géopolitique interne. Parce que dans la dynamique démographique que vous évoquiez tout à fait en introduction, il y a une spécificité du continent africain, c'est que la population va augmenter beaucoup, l'urbanisation va progresser, mais pas suffisamment pour absorber la croissance de la population rurale. C'est-à-dire qu'on est dans un continent où le nombre d'agriculteurs augmente, le nombre de ruraux augmente. Et donc, il faut évidemment leur donner la possibilité de tirer toutes les opportunités à ces ruraux de satisfaire les marchés urbains. D'où cette question de politique agricole qui, ainsi que les nôtres, ont raisonné avec beaucoup de discernement, produit par produit, ceux pour lesquels il faut importer et ceux pour lesquels il vaut mieux se protéger des importations. Et aujourd'hui, la question principale pour les pays d'Afrique, c'est des produits plutôt tropicaux. Donc la compétition est plutôt entre pays tropicaux. Ne pas produire du riz pour nourrir la ménagère de Dakar, en quelque sorte, c'est une erreur politique si vous importez du riz d'Asie du Sud-Est, en riz brisure. Donc une politique aux frontières de taxation raisonnée et suffisante permet de créer des emplois dans la vallée du fleuve Sénégal. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de commerce international, il faudrait aujourd'hui une exception agricole Oui, certainement, mais c'est assez universel. Ce n'est pas une exception générale, c'est une analyse produit par produit. Il est très légitime pour les pays africains de se dire « je peux produire chez moi, pourquoi dois-je l'importer ?» Et donc il y a un problème de compétitivité, évidemment, à régler. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays raisonnent comme ça. Je citais l'exemple du Sénégal. Ça vaut aujourd'hui pour les oléagineux. Pour les oléagineux, les conditions agroécologiques existent en Afrique subsaharienne pour être autosuffisants. Donc il n'y a pas de raison d'importer du soja d'Amérique latine ou de l'huile de palme d'Asie du Sud-Est dans beaucoup de pays d'Afrique. De toute façon, quel que soit le continent, il n'y aura pas d'agriculture sans un minimum de protection des producteurs. On le voit en Europe, on le voit aujourd'hui en France. La situation est difficile pour bon nombre d'agriculteurs. Et le principal reproche qu'on fait aujourd'hui à la politique agricole commune, c'est d'être beaucoup moins protectrice qu'elle ne l'a été. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut isoler la France du reste du monde. On n'a pas à être isolé. On est un continent puissant, on est un pays puissant en matière agricole. Ce qu'il faut, c'est que la France agricole soit forte, au milieu d'une Europe forte,
qui soit protégée effectivement d'un certain nombre de tempêtes économiques qui la mettent en fragilité. Par contre, elle doit effectivement s'inscrire dans une démarche de partenariat avec les grands continents, autres continents, et notamment avec le continent africain, pour y développer l'activité locale, mais aussi pour y vendre ses produits. On a vocation à vendre un certain nombre de produits qui sont attendus d'ailleurs et qui sont recherchés par les consommateurs. Notre gastronomie est au patrimoine mondial de l'humanité. On n'a aucune raison d'en avoir honte. Bien au contraire, exportons notre gastronomie et notre savoir-faire dans le respect des agricultures locales. Mais il y a justement un paradoxe très français finalement, c'est que on se gargarise d'avoir de très bons produits, d'être sur des marchés premium, et finalement on a quand même l'impression que l'agriculture française a encore du mal à avoir un regard à l'international. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, je pense que l'agriculture française est gênée aux entournures, si j'ose dire. Elle a une capacité de production pour l'export. Elle a vocation à exporter un certain nombre de ses produits, et notamment les produits de qualité, pour des marchés qui sont demandeurs de ces produits. Mais c'est vrai qu'on a une relation qui est difficile avec le commerce. Moi, je pense qu'on n'a aucune raison d'avoir honte de faire du commerce avec des produits qualité français. On peut produire local et vendre international. L'image de la France est mondialement connue, elle est mondialement recherchée. On serait quand même... ça serait quand même un monde qu'on ne soit pas capable de valoriser nos produits, d'autant plus que la valorisation de ce produit, c'est aussi un meilleur revenu pour nos agriculteurs. C'est justement un moyen quand on va à l'étranger, c'est un moyen de récupérer justement de la valeur que l'on pourrait perdre en France avec le système actuel. Bien entendu, tout le monde se plaint aujourd'hui de la faiblesse des prix des produits agricoles et des produits agroalimentaires auprès du consommateur français qui a la chance d'avoir des produits de qualité pas très chers, ce qui n'est pas le cas partout. Nous avons des partenaires internationaux qui sont prêts à acheter nos produits. Eh bien, nous avons intérêt à les leur vendre également, tout en satisfaisant le marché national. Nous pensons en premier lieu aussi au revenu des agriculteurs. Et le revenu des agriculteurs, il sera demain dans la capacité de promouvoir nos produits, que ce soit sur le marché national, sur le marché unique européen ou à l'international. Il n'y a vraiment aucune honte à avoir que d'exporter la qualité française dans le monde entier. Et selon vous, le modèle de la coopération, le modèle coopératif est le meilleur moyen d'ouvrir la porte à l'international pour un éleveur? Je ne vais pas vous dire le contraire, non. C'est sûr. C'est tout à fait vrai, d'autant plus que nous le faisons avec un enjeu de responsabilité sociétale d'entreprise. On a un modèle qui est la propriété des agriculteurs. Et moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur interlocuteur pour parler des agriculteurs africains que les agriculteurs français. Voilà, que les agriculteurs parlent aux agriculteurs. Et je pense que le monde en sera beaucoup mieux. Jean-Luc François, est-ce que dans le contexte démographique actuel, compte tenu également des enjeux climatiques, il faut que les pays africains se dotent de vraies politiques publiques agricoles? Oui, ils ont eux-mêmes décidé de le faire. Ce sont des engagements pris au niveau de l'Union africaine. Il y a un programme panafricain de politique agricole qui est décliné pays par pays et même dans des ensembles sous-régionaux, comme s'agissant de l'Afrique de l'Ouest, qui est dans l'espace économique d'Afrique de l'Ouest. Oui, ils ont besoin de politique agricole. La vraie difficulté, c'est au-delà de la rédaction des grands principes et des grandes stratégies, c'est les moyens qui sont à leur disposition pour avoir une politique agricole. Et compte tenu des contraintes budgétaires, compte tenu aussi d'une ambiance générale très dérégulatrice, certains outils qui ont permis le succès et des réformes au niveau européen ne sont pas suffisamment mis en œuvre en Afrique. Alors c'est notre métier que de soutenir non seulement des groupes qui investissent à travers notre filiale secteur privé, mais aussi à travers un dialogue, soutenir les politiques agricoles en investissement et aussi en réflexion sur les mesures de politique à prendre. Donc j'évoquais cette question classique, mais assez déterminante quand même, de quel est le bon niveau de fiscalité de porte à appliquer avec discernement produit par produit, compte tenu de ce qu'on peut produire. Mais ensuite, il y a aussi toutes les politiques de développement du crédit agricole, qui a été chez nous un outil formidable de politique agricole qui ne l'est pas dans la plupart des pays, à l'exception sans doute du Maroc,
aujourd'hui, qui a un excellent couplage entre sa politique publique et son crédit agricole. Donc les politiques de sécurisation des droits des exploitants agricoles, donc toute la politique et des structures et du fermage qui a été chez nous, c'est un chantier pour beaucoup de pays qui est assez difficile et que nous soutenons. Donc il y a les investissements publics, j'évoquais l'irrigation qui nécessite de l'investissement public, qui nécessite un couplage public-privé qui donne lieu à différents schémas, d'ailleurs au sein desquels l'expertise française est très bien placée grâce à nos sociétés d'aménagement, Canal de Provence, Barreau de Languedoc ou Coteaux de Gascogne, etc. Il y a du partage d'expérience aussi là-dedans, mais il y a tout un tas d'autres briques d'une politique agricole que nous devons soutenir. Le continent africain aura besoin d'une forme de régulation sur ses marchés agricoles ? Oui, certainement. Donc, mais encore une fois, avec discernement, parce que le continent africain est à la fois structurellement importateur de produits qu'il ne peut pas produire, ou pour lesquels la croissance de la production va être progressive. Il est aussi structurellement exportateur. Certaines de nos entreprises ont besoin de produits tropicaux. Et puis, en même temps, il y a d'autres produits sur lesquels il y a des vraies opportunités de création d'emploi dans la production, mais aussi de plus en plus dans la transformation, dans la valeur ajoutée. C'est une revendication très légitime. On va faire un mot de conclusion avec chacun d'entre vous. On a beaucoup parlé d'Afrique. De façon plus générale, est-ce que vous diriez que l'avenir de l'agriculture française passe par les marchés internationaux ? L'avenir de l'agriculture française passe par tous les marchés. Aujourd'hui, nous avons vocation à être présents sur tous les marchés locaux, circuits courts, circuits directs, nationaux, européens et évidemment internationaux. Donc aujourd'hui, l'agriculture française doit être ambitieuse, elle doit se positionner sur les marchés, écouter ces marchés. Les agriculteurs doivent s'organiser et on a besoin d'une politique agricole, notamment commune, forte, parce qu'il n'y aura jamais d'agriculture sans politique agricole forte, et en particulier à l'échelle du continent européen. On a beaucoup parlé d'Afrique, je le disais. Il y a les marchés asiatiques, par exemple, qui sont extrêmement intéressants. On a vocation à regarder tous les marchés qui existent. Et bien entendu, il faudra qu'on choisisse, mais nous avons vocation à être présents. Et pour ma part, nous encourageons nos entreprises à vraiment travailler sur ces marchés en lien avec leurs agriculteurs, parce que là aussi, l'organisation de la production va dépendre des marchés auxquels vous vous adressez. Jean-Luc François, donc l'Afrique, oui, l'économie française doit s'y intéresser ? Très certainement. Parce que si elle ne le fait pas, si les filières agricoles françaises ne le font pas, d'autres s'en occupent. Et on perdra des opportunités. Et pour l'Agence française de développement, dans notre mandat de développement durable, nous ne demandons qu'une seule chose, c'est que les groupes français, et notamment les groupes coopératifs français, se désinhibent et regardent de manière beaucoup plus volontaire le continent africain. Ça aidera les Africains et peut-être ça aidera aussi les agriculteurs français. Et en tout cas, nous, on est prêts à les accompagner, aussi bien en tant qu'entreprise que dans l'aspect politique public, parce qu'en effet, il faut un écosystème favorable à ce développement. Voilà, désinhibition des agriculteurs et des coopératives, ça sera le mot de conclusion. Merci messieurs. Merci. Merci.